Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Commentaire qui est fait plutôt pour le simplifier, le rendre, je dirais, facile à comprendre. J'en suis rendu toujours dans la prima secunde, la partie sur les actes humains, à regarder la distinction des péchés. Et j'en suis rendu justement à cette question 72, qui essaye d'établir divers critères qui permettent de distinguer les péchés selon ce qu'ils sont. Alors attention, pour le moment nous en sommes encore dans une analyse formelle. Nous ne regardons pas encore tellement, je dirais, le côté de leur culpabilité, mais plutôt comment les distinguer les uns des autres. Alors j'ai montré dans les 4 premiers articles qu'on les distingue par leur objet. Par exemple, mentir consiste à dire quelque chose qui n'est pas la vérité. La finalité, mentir pour, par exemple, obtenir frauduleusement de l'argent, on peut dire que la finalité, là, en l'occurrence, donne son unité au péché. Le péché du mensonge devient ici un moyen en vue d'une finalité, et la finalité va donc être l'objet ultime qui va spécifier le péché. Ensuite, j'avais montré qu'il y a des péchés qui, sont un désordre dans l'esprit directement par leur objet, et d'autres qui le sont dans la chair par leur objet. Par exemple, l'orgueil, c'est vraiment l'intelligence qui regarde la propre grandeur qu'on estime avoir, tandis que la luxure, c'est quand on se porte vers la chair, en l'occurrence ici, véritablement un plaisir purement physique. J'avais montré aussi qu'il fallait regarder, du côté de la cause finale. J'en ai déjà parlé dans l'article 1 avec l'objet, mais la cause finale du péché, on peut dire que c'est ça qui lui donne véritablement sa forme. Ensuite, selon la diversité des personnes qu'il vise, soit nous-mêmes, soit le prochain, soit Dieu. Et là, il y a des degrés objectifs de gravité plus ou moins forts. Objectif, ça ne veut pas dire que ça regarde subjectivement. Et là, Dieu, évidemment, peut se faire notre avocat. Quand nous combattons Dieu, mais sans trop savoir. Et par contre, quand nous combattons notre prochain, en sachant ce que nous faisons, ça peut être, aux yeux de Dieu, plus ou moins grave. Et donc, j'en suis rendu ici à l'article 5 qui demande « Est-ce que les péchés se distinguent d'après la diversité de leur dette de peine ?» Autrement dit, de leurs conséquences. Alors, je voudrais d'abord aborder les choses d'un point de vue philosophique, par notre expérience, et après je l'appliquerai au niveau théologique, où tout deviendra clair. Donc je l'ai dit, la charité, c'est un amour d'amitié intime entre nous et Dieu, et donc il faut la comparer à ce qui se passe, par exemple, c'est ce que dit saint Paul, dans le cadre de cet amour fervent et total qui pourrait avoir lieu dans un mariage réussi. Donc un consentement mutuel, et véritablement les choses marchent dans une vie commune. Si je prends cet exemple-là, et toujours en l'appliquant au mensonge que j'avais pris comme péché central pour regarder les choses, regardons comment le mensonge peut avoir des conséquences dans notre vie. Imaginons un mari qui veut faire une surprise agréable à sa femme pour le jour de l'anniversaire de leur mariage, et donc il lui ment gentiment en lui faisant croire qu'en fait il sera là alors qu'il sera ailleurs avec des amis pour organiser la surprise. On voit bien, il y a là un mensonge, mais ce mensonge, évidemment, n'aura aucune conséquence. Bien au contraire, on peut dire que la surprise sera totale, il fera plaisir à sa femme. Est-ce qu'il y a là un péché ? Je dirais qu'il y a objectivement quelque chose qui n'est pas la vérité, mais on ne peut pas l'appeler le péché, donc on voit bien. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec la circonstance. Deuxième chose, imaginons ce mari qui revient à la maison, il était un peu en retard, il y avait toute une explication compliquée, il est fatigué, sa femme lui demande pourquoi il est arrivé en retard, et là il invente un mensonge pour ne pas avoir à s'expliquer, il est fatigué. La dette de peine, quand la femme s'en rendra compte, elle n'est pas bien grave. C'est un péché véniel, on ne touche pas à la substance de leur amour. Elle peut comprendre, il était fatigué, il voulait simplement pas rentrer dans une longue explication. Il y a tout de même ici un péché, dans le sens qu'il n'a pas dit la vérité pour être tranquille. 3e degré de mensonge. Alors, cette fois,
Prenons un homme qui, je dirais, complètement pris par une passion qu'il n'arrive pas à contrôler. Par exemple, la passion de l'alcool, et il retombe parfois dedans. Et il ment à sa femme pour aller boire dans un café qui est dans le secteur. Et évidemment, pris par cette faiblesse-là, il lui a dit qu'il allait voir des amis, en réalité il allait boire. Elle s'en rend compte, il y a-t-il là, je dirais, un péché dont les conséquences sont plus graves? Je dirais oui, la femme, surtout si son comportement après avoir bu à cet homme, eh bien, manque de contrôle, par exemple il est violent, il insulte. La femme, ici, on peut le dire, elle a subi ce qu'on appelle un péché mortel de faiblesse, en ce sens que, véritablement, elle est fâchée et que la confiance entre eux est abîmée. Mais attention, quand j'emploie péché mortel, je dis bien la confiance est abîmée, mais ici, parce qu'il y a de la faiblesse, ça peut être rétabli. Si l'homme, une fois qu'il a dégrisé, promet de ne pas recommencer, raconte pourquoi il a menti, etc., qu'il est faible, et puis vraiment s'amende. On peut dire que ce n'est pas mortel dans le sens définitif, c'est mortel en ce sens que la confiance, là, a été atteinte. À la différence du péché véniel, tout à l'heure, j'avais dit, ça regarde seulement l'exercice de la ferveur, il était fatigué. Donc on voit, les conséquences sont plus graves. Et puis, le degré parfait du mensonge, c'est quand un homme calme, maîtrisant la chose, organisant par exemple, eh bien, son adultère. Il veut partir avec une maîtresse, mais il ne veut pas perdre son argent. Il prépare tout, il organise tout avec des mensonges bien structurés pour que, éventuellement, la femme soit accusée, la femme innocente soit accusée de la responsabilité de son départ. Là, on a ce qu'on pourrait qualifier un mensonge de malice, gravissime. La confiance est détruite et je dirais définitivement. Comment pourrait-on revenir en arrière devant une telle chose prévue, organisée ? Alors, quand je regarde ces 4 mensonges que j'ai établis, on le voit, eh bien, la spécificité de ces mensonges ne vient pas, en l'occurrence, de la dette de peine qui viendra après. À savoir pour le premier, de la joie, pour le second, c'est quand même... T'étais fatigué, je ne t'en veux pas, mais il ne faudrait pas faire ça trop souvent. Pour la troisième, là, il faudra qu'il change de comportement. Et pour la quatrième, c'est la mort du couple, véritablement. Ça veut dire que la conséquence, c'est de l'ordre de la disparition de l'alliance, à jamais. Et donc on le voit, non, c'est le même acte dans tous les cas qui a été commis, au sens de l'objet, un mensonge, mais évidemment, les conséquences sont tout à fait diverses, ce qui veut dire que c'est sur autre chose qu'on va regarder les conséquences, et donc la dette de peine, en l'occurrence ici, ce qu'il y a comme conséquence, ne va pas spécifier la nature du péché, mais va spécifier autre chose. Eh bien, quand j'applique cela maintenant à la vie surnaturelle, on voit la même chose, à savoir que il y a plusieurs, je dirais, degrés des conséquences du mensonge. Le mensonge, par exemple, de Pie XII, qui, pour sauver des enfants juifs, eh bien, demande aux nonces apostoliques de dire partout où ils passeront oralement qu'il faut faire des faux certificats de baptême pour mentir aux nazis et pour ainsi faire passer des enfants juifs pour des enfants catholiques. Ce mensonge-là, on le voit, il est factuellement un mensonge et, en l'occurrence, il n'est pas un péché du tout. Il fallait le faire parce que, eh bien, le pape était contraint, n'avait pas d'autre solution, sinon il y aurait eu pire, et que aucune échappatoire n'était possible. Deuxième sorte de mensonge par rapport à Dieu, ce sont ceux qu'on fait habituellement. Par exemple, on va à une réunion, mais elle nous pompe l'air vraiment, et donc on invente une excuse fausse. On ne peut pas dire que la réunion nous barbe complètement. Eh bien, ce mensonge-là, c'est de l'ordre du péché véniel. Il faudrait s'en passer véritablement et arriver à être sincère, franc, évidemment en adoucissant les choses pour ne pas blesser autrui, mais ne pas mentir pour des choses comme cela mondaines. Troisième sorte de mensonge, c'est celui que j'ai indiqué, un mensonge qui serait un péché mortel de faiblesse. Donc le mari qui a menti à sa femme pour retourner dans son alcool, eh bien, ce mensonge-là a comme conséquence de faire perdre la grâce sanctifiante. Quand l'homme est dans son café, qu'il boit avec ses copains et qu'il est là, il ne peut pas en même temps être en rapport avec Dieu parce qu'il n'est pas non plus en rapport avec sa femme. Il y a quelque chose de grave. Mais évidemment, ce péché n'est pas définitif. Et là, c'est la petite différence.
avec ce que dit saint Thomas d'Aquin, qui utilise le mot péché mortel. C'est un péché contre le Père, en l'occurrence ici, donc péché de faiblesse qui sera pardonné dès que la personne se repentira, décidera de changer, de réparer, comme je l'ai dit. Et puis, il y a le péché parfait. Imaginons le mensonge, par exemple, de quelqu'un qui, n'ayant aucune espèce d'ignorance, aucune espèce de faiblesse, y compris concernant le salut éternel, et qui prétendrait, en regardant Dieu en face, que s'il se révolte contre lui, c'est simplement pour défendre son honneur. C'était le péché de Lucifer, prince du mensonge dès l'origine, et on peut dire que Lucifer n'avait aucune ignorance sur le fait qu'il mentait à Dieu. C'est un ange, un simple ange, l'archange Gabriel, qui a révélé à tous les anges par sa parole que c'était en fait sa place de premier qu'il voulait garder. Il y a là, un mensonge sans ignorance, sans faiblesse, qu'on appelle un péché contre l'Esprit Saint, et donc, c'est irrémissible, parce qu'on ne s'en repent jamais, aucun motif ne vient jamais le changer, et là, il ne sera jamais pardonné, puisqu'on ne s'en repentira pas. Alors, on pourrait dire, mais tout de même, c'est quand même essentiel. Un péché qui d'une part est véniel, donc qui ne détruit pas la relation entre Dieu et l'âme, entre soi et son épouse, et un péché qui est mortel et qui détruit l'âme même de la relation, la confiance sur laquelle est fondée la relation. En fait, pour bien comprendre ce qu'on recherche ici, c'est la spécificité des péchés. On devra dire avec saint Thomas d'Aquin que ces conséquences ne spécifient pas, c'est-à-dire ne donnent pas l'espèce au péché, mais sont des conséquences des péchés. Et donc saint Thomas d'Aquin le dit, il faut dire que la différence entre péché mortel et péché véniel, ou toute autre différence prise à la dette de peine, ne peut constituer une diversité spécifique. Jamais, en effet, ce qui existe par accident, donc ce n'est pas recherché directement, ce qui existe par accident n'est constitutif de la définition de l'acte. Mais alors, bien évidemment, que chacun se rende compte que peut-être que ça ne spécifie pas la définition de l'acte, mais que, évidemment, c'est ce qui nous est le plus indispensable, à savoir la conséquence. Est-ce que ça tue ou est-ce que ça blesse simplement l'amour ? Mais c'est vrai, c'est un autre domaine, c'est le domaine de la culpabilité de l'acte qui a des conséquences, comme je viens de le dire. Alors, quelques objections, dont la première qui vient à l'esprit de tous, tout de même. C'est tellement différent. Le péché véniel qui simplement, est là, qui, blesse un peu l'exercice de notre façon d'aimer Dieu. Le péché de faiblesse, qui lui, peut être pardonné. Et le péché contre l'Esprit Saint qui conduit à la séparation éternelle d'avec Dieu. Donc on le voit bien. Vu les conséquences totalement différentes, ça doit spécifier une différence qu'on appelle la différence entre péché véniel, péché mortel de faiblesse, et puis péché mortel contre l'Esprit Saint. Donc je l'ai montré, la même espèce d'acte, le mensonge, pouvait soit être un acte indispensable qu'on ne pouvait pas éviter, bien qu'il soit en soi un mal, soit un péché véniel, soit un péché mortel, soit un péché contre l'Esprit Saint. Et on peut dire que c'est la même chose pour l'adultère, comme le dit le pape Jean-Paul II, encore dans son encyclique Familiaris Consortio numéro 80, qu'il faut distinguer absolument la femme qui matériellement est en état d'adultère sans avoir jamais trahi, en ayant été trahie, mais parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Par exemple, il fallait bien élever les enfants et le mari l'avait abandonné, et l'acte de celui qui a abandonné. Et pourtant, dans les deux cas, on parlera d'adultère au sens objectif du terme. Alors, deuxième objection, on voit qu'il y a des péchés mortels qui le sont par nature, parce qu'ils portent en eux la définition même du péché mortel. Par exemple, la trahison de son ami est un péché mortel par définition, puisqu'il vient tuer obligatoirement la confiance de l'ami. De même, l'assassinat crapuleux d'un innocent, par exemple. Par contre, il y a des péchés qui sont véniels par nature, comme par exemple une blague ratée qui n'est pas marrante, qui met une gêne dans le groupe. Voilà. Donc on voit bien, c'est par leur objet qu'on spécifie péché véniel et péché mortel.
Eh bien la réponse, c'est qu'on le voit. Dans les définitions que j'ai données de deux péchés mortels par essence, c'est bien l'objet de l'acte qui était défini dans l'acte lui-même. Par exemple, saint Thomas d'Aquin, lui, dit « l'homicide est en soi un péché mortel ». En réalité, on voit bien que non. On peut tuer un homme parce qu'il était en train d'en tuer un autre, innocent. Et c'était le seul moyen, par exemple, qu'avait le policier pour sauver l'innocent. Dans ce cas-là, il est clair que l'homicide n'est pas par soi ici un péché mortel. Il faut donc véritablement préciser le péché. Homicide, j'ai bien précisé, homicide d'un innocent, dans un acte crapuleux par exemple. Alors enfin, troisième objection, on a bien vu que dans les actes bons, eh bien, ils méritent, dans leur nature, ils méritent une récompense. Par exemple, l'amour fidèle, eh bien, mérite comme récompense la réponse de fidélité de celui qui reçoit un tel amour. Eh bien, de la même façon, un acte, eh bien, mérite par soi la punition qui lui correspond. La trahison de l'ami qui nous faisait confiance, on voit bien, mérite par soi la perte de l'amitié. Ça veut donc dire qu'on doit pouvoir distinguer les actes de péché par leur dette de peine, par leurs conséquences immanentes. Alors justement, là, c'est facile de comprendre comme il y a une différence. Lorsqu'on est fidèle en amitié, on attend naturellement le retour d'amitié de l'autre. C'est clair, ça veut dire qu'on recherche le bien, et c'est la finalité de l'acte. Tandis que lorsque, par exemple, quelqu'un trahit son ami, par exemple, pour gagner de l'argent d'une façon ou d'une autre, eh bien, il ne cherche pas directement comme intention la perte de la confiance de son ami. Ce n'est pas ça qu'il cherche, il cherche de l'argent. Et s'il pouvait faire autrement, il le ferait autrement. On le voit. Donc, ça ne spécifie pas le fait qu'il y aura une conséquence là, qui est accidentelle à l'acte, ça ne spécifie pas l'acte lui-même. L'article 6 demande « Est-ce que les péchés se distinguent selon qu'ils sont faits sans acte, donc par omission, ou selon qu'ils sont faits avec un acte, ça veut dire par commission ?» Alors, encore une fois, pour bien comprendre, il faut partir d'une expérience concrète. C'est dans le concret qu'on trouve la théorie abstraite des choses. Prenons un homme qui a comme but uniquement de sauver sa vie. Et c'est son but. Et il vit, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, cette même finalité, sauver sa vie, fera peut-être que il agira pour dénoncer quelqu'un qui, je dirais, serait un résistant qui habiterait dans son immeuble afin qu'il ne soit pas raflé avec ce résistant-là si celui-ci était pris. Et donc, là, il s'agit bien d'un acte de commission. Il commet une dénonciation. Et c'est la même finalité qui fera qu'il n'aura aucun acte de résistance pour, par exemple, chasser les nazis de son pays. Il s'abstiendra de toute activité. Il fera le dos rond pendant les années d'occupation. Si on regarde le comportement général de cet homme, on pourra dire que, oui, il a passé ces 4 ans d'occupation avec une seule idée, sauver sa vie. Et puis, je dirais, n'en laisser aucune plume. Et ceci l'amènera à commettre certains actes et à en omettre d'autres. Donc on le voit bien. La spécificité de l'acte se prend par ce que j'ai dit, la finalité qu'il avait, et pas par l'omission ou la commission. Ce sont plutôt des conséquences de ce même acte, de cette même finalité. Saint Thomas d'Aquin, pour exprimer cela, fait une distinction entre la matière de l'acte, donc je l'ai dit, dénoncer un résistant ou s'abstenir de résister soi-même, et puis la raison formelle de l'acte, c'est-à-dire sa finalité, en l'occurrence ici survivre. On pourrait parler autrement, on pourrait dire la finalité, survivre, et les moyens utilisés, donc qui sont dans les deux cas, soit commettre, soit omettre. Ça serait peut-être beaucoup plus simple. Donc maintenant, si je reprends l'exemple que j'ai dit avec cet homme pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai, quand il dénonce le résistant, c'est un acte spécifiquement différent de quand il s'abstient de résister. Mais pourtant, on le voit formellement, ça revient à la même finalité. Et c'est cette forme qui explique l'unité de son comportement durant ces temps d'occupation. Alors,
Saint Thomas donne d'autres exemples qui permettent de bien comprendre cette distinction. Par exemple, il dit « Prenons l'avare, son but c'est d'accumuler de l'argent. » Et c'est dans ce même but qu'est, je dirais, la forme de son acte, sa finalité. On peut dire c'est l'avarice chez lui qui lui fera commettre des vols pour avoir un tas plus grand, mais qui lui fera aussi s'abstenir de faire l'aumône, de donner à la quête, par exemple, pour ne pas perdre un seul sou. De même, celui qui aime le plaisir de manger, et c'est plus fort que lui, c'est le but de sa vie. Voilà une finalité. La forme de son acte, c'est cela. Et ça lui fera que, évidemment, par exemple, au repas, il va s'empiffrer, manger trop. Mais c'est aussi ce qui fera que, s'il y a des jeûnes prescrits pendant le carême, il ne les tiendra pas. Donc il omet. Alors que dans le premier cas, il commet. Et donc on le voit, dans tous les cas, l'omission, la commission ne spécifie pas les actes, si ce n'est matériellement. Alors, quelques objections dont la première pourrait être tirée de saint Paul, Épître aux Romains chapitre 7 verset 19, où là, il distingue bien ce qui est omission et ce qui est commission. Il le dit, puisque je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je commets le mal que je ne veux pas. Donc on voit bien, chez lui, il y a bien cette différence spécifique entre quelque chose par omission et quelque chose par commission. Eh bien, il faut répondre que là encore, matériellement, effectivement, on peut les distinguer, mais ce qu'il faudrait regarder, c'est pourquoi saint Paul, parfois, ne fait pas ce qu'il voudrait faire et fait ce qu'il ne voudrait pas. Probablement parce que, entraîné par une passion, son péché majeur, il suit parfois les orientations de sa chair, et il en est malheureux, évidemment. C'est un péché de faiblesse, mais c'est cette finalité qui va spécifier l'acte. Marthe Robin, quant à elle, disait que cette écharde qu'avait saint Paul probablement était ce qu'ont souvent les hommes du sexe masculin. Ça veut dire des pensées, peut-être des pensées d'ordre sexuel qu'ils ne contrôlaient pas bien, des choses comme cela. Alors une deuxième objection, il suffit de regarder maintenant les commandements de Dieu. On voit qu'il y en a certains qui commandent par omission. Tu ne tueras pas, donc ça veut dire tu ne commets pas, tu omets de tuer. Tu ne voleras pas, etc. Et d'autres au contraire qui sont des préceptes affirmatifs du style « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc on le voit, il y a même dans la loi de Moïse et dans les lois qui se sont succédées une distinction spécifique entre ce dont on doit s'abstenir pour faire le bien et ce qu'on doit commettre pour faire le bien. Alors il faut répondre à cela que, effectivement, ça a eu lieu. Et ça, c'est pour une autre raison. C'était une raison de pédagogie. Ça veut dire que les hommes étant engoncés dans le péché, la pédagogie de Dieu a commencé par leur interdire certains actes matériels, et puis ensuite par leur donner positivement l'esprit qui devait expliquer pourquoi ils ne devaient pas le commettre. Et c'est vrai, pour un esprit épais, un esprit qui n'a pas tellement de réflexion morale, le fait de donner une liste d'actes qui sont interdits, permet, je dirais, d'être précis, d'être clair, de comprendre, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Tandis que c'est pour l'esprit spiritualisé que, véritablement, l'intention de Dieu pourra être donnée. Du coup, on le voit, ça se rapporte cela à des degrés dans la vertu. Et de la même façon, on peut dire que du côté du mal, ce qui va spécifier le péché, c'est la conversion à un bien périssable, comme par exemple l'accumulation d'argent, finalité de notre vie. Et puis, du coup, les actes qui en dépendront, les actes choisis à cause de cette finalité-là, seront regardés à la lumière de la finalité. L'article 7 demande « Est-ce que les péchés se distinguent selon leurs divers degrés de réalisation ?» Alors là, je dirais que j'aborde maintenant une autre distinction dans le péché, et effectivement, il faut encore partir d'un autre exemple. Donc, je l'ai dit, les actes spécifiques se distinguent par leur objet. C'est différent de voler, c'est différent de mentir. Et ils se distinguent évidemment ultimement par leur finalité. Il est différent de voler, par exemple, pour commettre ensuite un adultère avec l'argent qu'on a volé, et c'est différent de voler pour simplement accumuler de l'argent par avarice.
Là, ce n'est pas ça qu'on va regarder, mais c'est le degré de réalisation de l'acte, le passage à l'acte. Et donc, pour bien comprendre à quel point c'est important, et ceci véritablement distingue dans notre vie de manière concrète, il suffit de prendre un exemple. Prenons un homme qui est marié et qui va tromper sa femme. D'abord, au point de départ, il a simplement des pensées dans sa tête qui viennent comme cela, et puis il les chasse immédiatement. C'est un premier degré, c'est de l'ordre du péché véniel, parce qu'il s'est peut-être arrêté un petit peu au plaisir qu'il y avait à penser à cet adultère. Et puis, quelquefois ça va plus loin, il y pense de plus en plus et il se complaît dans cette pensée, il a même des pensées obsessionnelles sur telle femme qui n'est pas sa femme. C'est là, en l'occurrence, un péché en pensée, et c'est grave, évidemment, mais ça reste secret. Et puis maintenant, imaginons que par le débordement de cette pensée, eh bien ça se voit à l'extérieur et ça s'entend par ses paroles. Par exemple, il en parle ou alors ostensiblement. Sa femme remarque que dans la rue, il regarde et même, je dirais, de manière éhontée, les femmes qui passent et qui sont belles. Eh bien, on peut dire que le débordement de ce cœur montre un degré plus grave du chemin vers l'adultère. Évidemment, quand ensuite il passe à l'acte concret, réel, avec une femme, une prostituée par exemple, eh bien, on est dans le degré d'achèvement de ce péché. Et je dirais, c'est du bon sens, n'importe quelle épouse le sait. Elle pourra évidemment pardonner et comprendre les pensées qui viennent comme cela. Elle pourra mettre en garde contre des pensées qui seraient de plus en plus obsessionnelles. Elle pourra s'inquiéter gravement de cet homme qui commence à parler de l'adultère et à regarder ostensiblement. Elle pourra en développer de la jalousie. Et par contre, eh bien, quand l'adultère sera commis, là pour le coup, la confiance est brisée. Il faut même ajouter que seul l'acte commis est évidemment le péché dans sa pleine acception. Cependant, quand je regarde tout ce que j'ai décrit, donc ce cheminement, eh bien, il faut dire que, au niveau des espèces de l'espèce de l'acte, c'est la même espèce de l'acte, dans un degré plus ou moins élevé. Alors, quelques objections. Et donc, certains, comme saint Augustin, manifestement, n'ont pas suivi cette distinction entre le péché en pensée, en action, en pensée, en parole et en action. Par exemple, il dit qu'il y a 3 degrés dans le péché. Le premier degré, c'est lorsque le sens charnel insinue sa séduction, ce qui est un péché de pensée. Le deuxième degré est quand on se contente du seul plaisir de l'imagination, donc ce que j'appelais le consentement, et qu'on regarde son adultère, par exemple, dans sa tête. Et le troisième, c'est quand on se décide à passer à l'acte en donnant son consentement. Mais on voit que ces 3 degrés, en fait, sont toujours à l'intérieur de l'âme. Donc, parler de parole et parler d'action, ça n'intervient pas ici. Alors je répondrai que tout simplement les saints docteurs, qui étaient fondés sur l'observation de leur propre comportement et des hommes qui les entouraient, ont distingué encore plus de degrés dans la réalisation. Et là, effectivement, on n'est peut-être encore que dans la pensée, mais sans doute que quand la décision est prise, eh bien souvent, la femme qui connaît son mari le verra par certains regards, certaines paroles, donc une manifestation extérieure. Sauf si le mari sait parfaitement mentir et se contrôler, bien sûr. Alors il faut remarquer en outre que, eh bien, il y aura ensuite des degrés encore plus parfaits que la simple action une fois. C'est quand il est acquis, à force d'actions répétées, une sorte d'habitus, de vice, comme je l'ai dit. Ça veut dire que la personne est entièrement plongée dans une habitude d'adultère. Évidemment là, on a atteint quelque chose qui est stabilisé, donc il sera difficile de se sortir. Enfin, troisième objection, il ne peut pas y avoir de péché dans l'action s'il n'y a pas d'abord péché dans le cœur. Et donc, il ne faut pas les distinguer comme 3 choses, mais plutôt comme le devenir d'une seule chose. Et donc, cette objection est tout à fait valable, il faut l'admettre. Par contre,
Parfois, il arrive qu'on s'arrête à telle étape du péché et qu'on sait ne pas aller plus loin. Certains hommes, par exemple, commettent l'adultère uniquement en privé, par exemple en se servant des écrans d'ordinateur, sur Internet, mais jamais, jamais ne le feront avec une vraie femme dans un vrai acte d'adultère physique avec une personne. Eh bien, cela se met une limite. Il n'empêche que, déjà, quand c'est sur Internet, par exemple, eh bien, sur un site pornographique, c'est un acte d'adultère, bien sûr. Le Seigneur, quant à lui, il a une parole qui dit « Celui qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle ». Il ne dit pas ça pour désespérer, évidemment, mais pour bien indiquer que, eh bien, il suffit de se regarder pour se considérer pas mieux que les autres. Et donc il veut développer par cette parole-là, non pas le désespoir, mais plutôt l'humilité, pour que chacun se sache pécheur. L'article 8 demande « Est-ce que les péchés se distinguent selon l'excès et selon le défaut ?» Donc là encore, c'est quelque chose qui est un regard objectif sur le comportement humain et qui est indépendant de la culpabilité. Mais c'est vrai, quand on part de l'expérience, on remarque que le bien, c'est un juste milieu. Par exemple, par rapport à la nourriture, c'est prendre la nourriture comme il le faut, à la bonne dose, et c'est réglé chez nous par la raison, de manière à ce que notre corps se sustente, et puis d'ordonner cette prise de repas, par exemple, à la vie familiale, donc à une finalité spirituelle. Il faut remarquer que ce juste milieu chez les animaux pour la nourriture est réglé par leur raison, et on ne verra pas un loup qui est sauvage dans la nature manger plus que de raison et devenir un espèce de loup obèse incapable de courir. Donc c'est réglé par la nature. Eh bien, on le remarque, les actes mauvais moralement, effectivement, peuvent être très différents spécifiquement, soit par excès, soit par défaut. Prenons par exemple, dans l'ordre de la nourriture. Un péché capital pour le coup, qu'on appelle une addiction maintenant, c'est le terme donné, à savoir une incapacité à se délivrer d'une mauvaise habitude qui est là. Ça peut être par excès, comme par exemple de la boulimie, où on se bourre et on devient gros, et effectivement sa santé est abîmée. Mais plus grave pour la santé, l'anorexie, où on a pris l'habitude de manger de moins en moins et de moins en moins au fur et à mesure, si bien que manger devient presque quelque chose qui donne envie de se faire vomir. Dans les deux cas, il y a excès, mais à l'inverse. Et donc ce seront deux péchés capitaux spécifiquement différents. Si on regarde n'importe quel acte, on verra que c'est la même chose, puisque un acte bon est réglé chez nous par la raison, qui met donc les moyens au service de la bonne finalité. L'acte mauvais, c'est justement quand on sort de la raison. Prenons l'argent. Il y a l'avare, c'est un excès dans un sens. Ça veut dire que celui-là est tellement centré sur la peur de manquer qu'il ne veut que rien sorte. Et donc, il mettra dans la misère sa famille et le tas grossira, le tas de son argent. Mais à l'inverse, celui qui est dans la dépense excessive, au point que l'argent, à peine est-il rentré, qu'il est dépensé et qu'il met sa misère, sa famille dans la misère, lui aussi, c'est le vice inverse. Et c'est, je dirais, tout aussi vicieux, et ça a surtout les mêmes conséquences, à savoir, comme je disais, en l'occurrence, à un moment donné, poussé très loin, ça devient ce qu'on appelle un péché mortel. Ça veut dire que la confiance dans la famille va être détruite, et cet homme-là finira par être détesté. On trouve le même excès, par exemple, dans des péchés d'ordre spirituel. Le juste comportement par rapport à Dieu consiste à se mettre devant Dieu dans l'humilité, puisque véritablement c'est Dieu qui est la mesure de la vérité et du bien. L'excès consistera à dire « pas du tout », c'est dans mon intelligence qui est supérieure à celle de Dieu, parce que je sais que je suis plus intelligent que n'importe qui, que se décidera la définition du bien et du mal. Et c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Mais à l'inverse, lorsqu'on est dans une telle humilité que on finit par se dire que pour la moindre peccadille, on ira en enfer éternel, que ce n'est pas possible, que d'ailleurs il n'y a pas de salut possible à cause de ces petites imperfections, c'était des hérésies morales particulières, le jansénisme en particulier qui avait une telle pensée, donc un excès du côté d'une humilité qui finissait par écraser la confiance en Dieu.
Et là, on le voit, eh bien, les péchés sont contraires entre eux. Pourtant, quelquefois, eh bien, ils relèvent peut-être d'une même source, à savoir peut-être à la base un orgueil dans les deux cas. À réfléchir. Mais cet orgueil sera du côté d'une finalité qu'on se cache à soi-même, qui est inconsciente, tandis que du côté de la spécificité de l'acte, on le voit bien, ce sont deux façons de se comporter par rapport à Dieu qui sont opposées. Alors quelques objections, et la première dit, en fait, cet excès ou ce manque, eh bien, c'est de l'ordre du plus ou du moins. Et on a montré que ce n'était pas quelque chose qui spécifiait les péchés, mais c'était un degré dans l'article précédent, à une question de degré dans l'accomplissement du mal. Donc, il faut répondre à cela que là, nous ne sommes pas justement dans le plus et le moins, mais dans des espèces opposées selon leurs spécifications par rapport au bien. Et même dans ces deux espèces, il peut y avoir des degrés de plus et de moins. Je prenais l'exemple de l'avare, il peut être un petit peu trop économe, ou alors passer à l'acte au point que ça en devient invivable. Et c'est la même chose pour celui qui est dans l'excès de dépenses. Ça peut être du gaspillage, mais à la rigueur la famille ne vit pas mal. Mais ça peut être la ruine de la famille. Et là on le voit, il y a des degrés de plus et de moins qui ne spécifiaient pas, dans chacun des ordres que j'ai indiqués, la différence du péché. Mais à l'opposé, l'avarice extrême et puis la dépense extrême sont opposés. Alors deuxième argument, si on compare à l'erreur en matière de spéculation, par exemple en sciences physiques, la science physique n'est pas dans l'erreur parce qu'elle serait dans un excès ou dans l'excès inverse, mais parce qu'elle n'est pas conforme dans ses conclusions à la réalité, donc à la vérité. Eh bien, ça devrait en être pareil dans les actes moraux. C'est pas parce qu'on est dans un excès ou dans l'excès inverse. Mais c'est parce qu'on s'écarte du bien, le bien qui est présenté par la raison. Eh bien, il faut répondre à ça que du côté de celui qui pêche, il n'y a pas de volonté de s'écarter de la raison. D'ailleurs, c'est sa raison qui lui dit qu'il doit économiser à fond, même s'il a déjà des millions en banque, parce qu'il se pourrait qu'il manque un peu. Mais pourtant, on le remarque, il y a véritablement une faute morale différente selon qu'il s'écarte de la droite ligne par excès, donc du côté de la dépense excessive, ou par défaut, du côté de l'avarice. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne comme cela quand on est dans le rapport avec le bien et le mal? Eh bien c'est parce que normalement l'argent est un moyen qui est ordonné à une finalité qui lui est supérieure. Et donc on le voit, on peut mal s'en servir d'un côté ou de l'autre, par excès ou par manque. C'est pareil d'ailleurs pour tous les actes moraux qu'on a à faire avec le bien et le mal. Alors une dernière objection. On voit que l'excès et le manque peuvent exister chez la même personne. Par exemple, certains sont extrêmement radins concernant leur argent, mais pas du tout radins concernant le temps qu'ils passent à aider les autres. Mais jamais ils ne donneront un seul sou. Et donc on voit, ça ne peut pas être une opposition dans les actes. Alors il faut répondre à ce dernier argument que, évidemment, c'est pas sous le même aspect que la personne pourra être radine sur son argent, par exemple, parce qu'elle a en elle une espèce de peur d'en manquer, que ça sorte d'une façon ou d'une autre, mais par contre très généreuse sur son temps, parce que là, du coup, le temps, ça ne coûte rien. Mais on ne peut pas être, dans deux défauts opposés sur le même rapport. Une personne ne peut pas être à la fois avare et en même temps sous le même rapport dépensière. Par contre, elle pourrait être avare avec une personne et dépensière avec une autre, mais dans ce cas-là, c'est autre chose, c'est une autre forme de péché. C'est ce que font par exemple certains hommes qui font que leur femme manque de tout, mais pas leur maîtresse. L'article 9 demande enfin, est-ce que les péchés se distinguent selon les circonstances diverses ? Et là, il convient encore une fois de partir de l'expérience, donc de certaines histoires. En prenant n'importe quel péché, on voit que oui, dans nos actes humains, les circonstances ont une grande importance et quelquefois même, ils les spécifient. Et je voudrais prendre l'exemple, encore une fois, comme je l'avais fait au début de cette question, du mensonge. Le mensonge, quand on le regarde abstraitement en soi, parce qu'il s'oppose à un bien qui s'appelle la vérité, est toujours un mal.
c'est un mal, ça ne veut pas dire malheureusement, ou plutôt heureusement, ça ne veut pas dire toujours un péché, en tout cas pas toujours de la même façon. Et voilà pourquoi, par exemple, le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1753 dit « Une intention bonne, par exemple aider le prochain, ne rend ni bon ni juste un comportement en lui-même désordonné comme par exemple le mensonge. » Cependant, maintenant, si on se situe dans une circonstance particulière et unique peut-être, ou rare, comme par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale en présence des nazis, le génocide d'enfants juifs, la volonté des nazis de déporter tous ceux qui sont enfants de nationalité ou de religion juive à Auschwitz, et que le pape Pie XII le sait, et que du coup, le sachant ne pouvant pas agir devant une telle monstruosité, il envoie partout ses nonces pour camoufler les enfants de toutes les façons possibles, y compris en leur faisant des faux certificats de baptême, donc en mentant éhontément aux nazis. Et c'est ce que dit le cardinal Saliège à sœur Denise Berton. Il lui dit, alors qu'elle cache des enfants et qu'elle ment à ceux qui sont collaborateurs des nazis, mentez, mensongez, mais sauvez ces enfants. Eh bien, on le voit, dans cette circonstance-là, le mensonge est-il encore un péché ? Je dirais qu'il reste un mal par soi, mais c'est tout à fait abstrait. Il n'est certainement pas un péché puisqu'il n'y a pas possibilité de faire autrement. Et que si on ne faisait pas ce moindre mal, eh bien, ce serait le mal pire, à savoir la mort d'enfants qui sortirait de nos actes d'omission. Donc on le voit, si une circonstance peut modifier la nature même pécamineuse d'un acte, eh bien on voit que des circonstances peuvent rendre au contraire, à l'inverse, cet acte beaucoup plus grave. Par contre, et c'est là qu'il faut comprendre cette question 72 de saint Thomas d'Aquin, au niveau de la spécificité de l'acte, eh bien il est toujours défini par son objet et un mensonge est un mensonge. Donc, ce qui nous intéresse en morale, ça sera bien la culpabilité de l'acte, évidemment. Et là, de fait, les circonstances peuvent véritablement transformer la question profonde de la culpabilité de l'acte. Alors, quelques objections dont la première viendrait de saint Denis qui dit « Le mal résulte de n'importe quel défaut ». Et donc, en l'occurrence, n'importe quel mensonge dans n'importe quelle circonstance est un mal. Et c'est tout, et c'est ce qui spécifiera l'acte. Alors, je répondrai ceci. Du côté du mal, objectivement, encore une fois, le mal sans inférer la culpabilité, oui, le mensonge, eh bien, ce n'est pas bien puisque ça prive de la vérité qui est un bien. C'est clair. Mais du côté du péché, et le péché c'est la faute morale coupable, etc. Là on le voit bien, eh bien ça dépend des circonstances et de bien d'autres choses. Le péché, c'est ce qu'on appelle la faute morale, ce qui vient par exemple détruire la confiance par rapport à un ami. Eh bien dans le cas de Pie XII, il est clair que les nazis ne sont pas du tout des amis, ce sont des criminels. Donc en l'occurrence, l'usage du mensonge reste par soi un mal. En soi, c'est vrai, la vérité n'est pas là, mais c'est nécessaire. Comment faire autrement ? Et il est clair que si des théologiens moralistes, au prétexte que, c'est vrai, aucune circonstance ne fait du mensonge un bien, au sens de bien général, eh bien, prétendaient que du coup le mensonge est toujours un péché, ils ne seraient pas réalistes. Il est évident que si Pie XII n'avait pas menti aux nazis, il serait arrivé de l'autre côté avec des milliers d'enfants qui auraient été exterminés, en plus, par les nazis. Et c'était ça le vrai péché. Si on oppose à ça la phrase du catéchisme qui dit « mais la fin ne justifie pas les moyens et donc jamais le mensonge », eh bien, il faut la comprendre en disant que la fin ne rend jamais le mensonge bon, comme par exemple prétendent certains musulmans qui pensent qu'on peut mentir et que c'est un bien au moins à ceux qui ne sont pas musulmans. Du coup, ils développent dans leur âme parfois, à cause de cette erreur-là, de l'hypocrisie. Non, le mensonge est toujours un mal, mais parfois il n'est pas un péché, parce qu'on ne peut pas faire autrement, à condition de le faire véritablement quand il n'y a pas d'autre solution. Deuxième objection, on voit que parfois la circonstance d'un acte change l'espèce de l'acte. Par exemple, voler, c'est un acte de voler.
Mais voler parce que dans la circonstance à côté il y a des gens qui meurent de faim et que c'est la seule façon de les nourrir, eh bien ça change l'espèce de l'acte. En l'occurrence ici c'était l'assistance à personne en danger. Alors dans le cas qu'on vient d'indiquer, eh bien l'acte au sens de son objet reste le vol, mais s'il a changé de finalité, là en l'occurrence c'était assister personne en danger, c'est parce que cette circonstance devenait quelque chose qui modifiait la finalité. Donc il y avait un autre motif, un motif fondamental dû à la circonstance. Enfin, dernière objection, quand on regarde un péché comme la goinfrerie, le fait de se précipiter vers la nourriture, eh bien, il y a un vers latin qui dit les différentes espèces de gourmandise, la précipitation, le raffinement, l'excès, l'avidité, la recherche. Eh bien, on voit bien que tous ces actes liés à la nourriture spécifient des péchés différents. Et ce sont des circonstances pourtant. On ne peut pas, par exemple, considérer que celui qui mange le plus vite possible autant qu'il peut, eh bien, c'est le même défaut que celui qui justement mange lentement, profitant de chaque chose et se donnant le maximum de plaisir par la nourriture. Donc ce qui serait le raffinement. Eh bien la réponse c'est qu'on le voit par ces deux exemples. Évidemment, on va trouver le motif qui explique par exemple celui qui mange à toute allure. Peut-être que c'est parce que justement il doit retourner absolument finir la moisson et qu'il doit manger très vite et prendre des forces, sinon il ne tiendra pas. Il devra peut-être moissonner toute la nuit. Celui qui au contraire mange lentement en profitant pour se donner le maximum de plaisir, là pour le coup c'est la recherche du plaisir qui explique ça. Donc on a véritablement des finalités différentes qui spécifient des actes différents.